J'ai commencé à suivre des gens sur YouTube qui faisaient Compostelle dans simplicité. Puis je me rappelle d'une fille, je me rappelais pas de son nom, mais elle est partie avec sa tente de camping, là. Puis elle dormait dehors, puis elle faisait le Camino Francés. Puis je me disais, aïe, aïe, ça, là, c'est la vraie vie, là. Tu te casses pas la tête. Eh bien, bienvenue, Dave, à mon podcast on connaît pas le nom encore, mais c'est bon, on le ça. nommera. Hey, c'est ça, c'est comme à Compostelle. On part, puis on sait pas quand est-ce qu'on va arriver, on sait pas ce qui va se passer. En plein ça. Hey, je suis vraiment contente. Pour vrai, là, merci infiniment. Je suis privilégiée que tu viennes nous partager tes expériences, parce que tu en as fait plusieurs expériences. Trois fois. Mais non, je suis content. Et juste pour toi que j'aurais bravé le trafic aujourd'hui. Oui, ben merci. Hey, mais je veux savoir, Dave, comment ça a commencé? Là? C'est qui t'a parlé de Compostelle? C'est comment ça... C'est vraiment bizarre. Je peux te tutoyer, Geneviève? Ben, certain. Ouais. Puis c'est drôle, hein, parce qu'il y a toujours un lien. Moi, en sachant, quand tu m'as écrit, puis j'ai vu que tu avais fait Compostelle, puis que c'est ça que tu voulais faire, tu voulais inciter puis inspirer les gens à partir pour Compostelle, j'ai tout de suite dit oui, tu sais. Il y a comme quelque chose qui nous unit. Tu as ton chandail ce matin. Oui! Mais c'est une belle communauté. Écoute, c'est bizarre. J'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de solitude, j'avais besoin de quelque chose de simple aussi. Puis Compostelle, c'était ça. Puis je me suis mis à suivre, à lire sur Compostelle. Puis c'était en 2016, la première fois que je suis parti. Puis tu sais, je pense que j'ai commencé à avoir le dent en 2015, mais j'ai commencé à suivre des gens sur YouTube qui faisaient Compostelle dans simplicité. Puis je me rappelle d'une fille, je me rappelais pas de son nom, mais elle est partie avec sa tente de camping, là. Puis elle dormait dehors, puis elle faisait le Camino Francés. Puis je me disais, aïe, aïe, ça, là, c'est la vraie vie, là. Tu te casses pas la tête. Tu suis les flèches. J'arrive là-bas, puis, tu sais, moi, j'étais un tripeux de voyage, puis d'histoire aussi. Fait que j'ai dit, OK, c'est une belle façon, un beau moyen de juste me reposer, puis de pas te passer à rien, puis de pas avoir à sortir de cartes. Puis on va voir ce que ça va m'amener, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça. Parce que tu l'as fait tout seul, le premier? Ou... Ouais. Le OK. premier, je suis parti seul. Oui, le premier, je suis parti seul. Puis... mais oui, c'est ça qui m'attirait. Mais c'est tout un peu, tu sais, l'histoire aussi du chemin. Quand tu te mets à lire sur l'histoire, puis les villages, puis tout ce qui s'est passé, tu t'aperçois à quel point ça a transformé d'autres personnes. Je me disais, OK, peut-être, je vais lui donner une chance, je vais voir. Mais je n'avais pas d'attente. Honnêtement, même les premiers jours, tu sais comment c'est, là, mais pour moi, ça a été difficile, mais j'avais aucune attente. Je voulais juste être seul. Je voulais juste avoir de la solitude. Je voulais pas que ça soit compliqué. Tu sais, Compostelle, c'est... Puis moi, je suggère toujours aux gens de le faire seul la première fois, là, mais ça, c'est moi, mais... parce qu'il y a quelque chose de magique. Ouais. Mais il y a quelque chose de magique qui se passe, tu sais. Ouais. Mais tu dis que ça a été difficile. Pourquoi ça a été difficile? Pourquoi? Oh, tabarnouche. Ben, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Tu sais, après 3-4 jours, je me demandais. Moi, faut que tu comprennes, je pars, j'ai 2 enfants. Fait que mon plus vieux à ce moment-là était peut-être début vingtaine. Mon plus jeune était, je sais pas, 2016, 8 ans. Il avait 12 ans. Fait que là, je me disais, pourquoi je laisse ma femme à la maison? Qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Puis, moi, j'ai eu vraiment de la misère les premières journées. Tu sais, je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Moi, j'ai fait le Camino Francés, le premier. Fait que je me rappelle encore, le premier soir, que j'arrive, il était 11h le soir à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'arrive en train, puis c'est magnifique, c'est extraordinaire. Tu arrives dans le petit village, puis moi, j'avais tellement vu de vidéos, c'est comme si j'avais déjà été. Puis j'adore la France aussi, mais en tout cas, j'arrive là-bas, fait que là, tout est merveilleux. Puis le lendemain matin, je me réveille à 4h. Tu sais, il y a le décalage, mais j'étais pas... J'étais tellement excité de partir sur le chemin. Je me suis levé super tôt. Je suis allé à l'Office du pèlerin à Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis là, le monde est super gentil. Puis là, je suis parti.
Mais j'ai dormi 4 heures, décalage, ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que les premières journées, je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là. Puis moi... Je pense qu'on a toute cette réflexion-là. Ouais, c'est ça, ça t'est arrivé aussi, hein. Tu sais, tu te dis, OK, vraiment, ça vaut-tu la peine? Puis je suis pas sûr, là, je sais pas c'est quoi, là, je m'ennuie, puis... fait que là, j'appelais ma famille, puis là, je pleurais, je disais, là, je sais pas pourquoi je suis ici, puis jusqu'à ma 4e journée, puis là... finalement, ma femme, Nancy, elle m'a dit, là, regarde, c'est toi qui voulais partir, profite-en, nous autres, on est correct. Puis mon gars, mon plus jeune, mon plus vieux était à l'université, je sais pas ce qu'il était, mais mon plus jeune, FaceTime, tu sais, t'as le FaceTime, puis là, il me disait, papa, nous autres, là, on est bien, là, amuse-toi, là, appelle-nous tous les jours si tu veux, mais regarde, t'es capable, t'es fort. Fait que non, mais c'est vraiment, puis là, j'ai fait comme, OK, là. T'as eu ton go, là. Ouais. Mais ce que j'aimais pas, c'est que moi, le premier soir, moi, je connaissais rien du chemin de Compostelle. J'avais vu des vidéos, mais, tu sais, puis je me disais, je suis obligé d'arriver dans un gîte, tu sais, dans les gîtes. Pourquoi arrêter dans un gîte? Fait que le premier soir, l'erreur, quand je suis arrivé à Roncevaux, fait que je pars de Saint-Jean-Pied-de-Port, fait que là, je monte dans les Pyrénées, puis là, tu sais, c'est tough, mais moi, je suis parti en vélo, là. Je suis parti en vélo, puis j'ai pris le vélo de mon gars, mais moi, je suivais les flèches. À ne pas faire en vélo tout le temps. Il y a des chemins alternatifs. Mais à vélo, moi, j'ai dit non. Moi, je suis les pèlerins, je suis dans le bois. Hey Mais oublie ça, c'est comme j'étais brûlé. Puis, j'étais tellement brûlé, là. Mais avant, là, la première montée, là, dans les Pyrénées, là, ça doit monter pendant 15-20 km, là. Mais là, je dépassais tout le monde, puis là, j'étais là. Tu sais, quand tu passes un pèlerin, j'étais là, hey, Buen Camino. Mais je suis pas en Italie, tu vas me le dire, là, mais. Fait que là, je croisais les gens, puis j'étais là, hey, Buen Camino, Buen Camino. Puis, à un moment donné, j'en dépasse une gang, on montait. Puis là, à un moment donné, ils m'ont tous dépassé à pied. Puis là, ils me disaient, hey, Buen Camino. Mais moi, j'étais en vélo. Puis, à un moment donné, j'étais arrêté sur le bord du chemin, puis là, j'avais des crampes, j'étais comme ça, j'étais couché. J'étais couché sur le bord du chemin, puis il y a une Allemande qui a arrêté, puis qui m'a dit... elle parlait français, puis elle m'a dit comment ça va? Puis là, j'ai dit j'ai des crampes. Puis là, moi, tu sais, j'étais tough, là, j'étais un athlète. Puis même si je ne m'étais pas entraîné, puis tout, je dis non, mais j'ai des crampes. Puis là, elle m'a donné du magnésium. Oh, OK. Écoute, ce qui a complètement changé mon chemin, mais c'était la première action d'un pèlerin, tu sais, première action de... Tu sais, où je me suis dit, OK, c'est ça le chemin. De partage. Partage, de bienveillance. Puis tu sais, c'est un peu ça le chemin. Fait qu'à partir de là, puis là, le pire, c'est que j'ai marché un bout avec elle. Elle m'a même montré comment faire du vélo, parce qu'elle, elle faisait du vélo à la maison de montagne. Fait que là, elle m'a montré comment descendre la côte. Puis là, tu sais, ça prend beaucoup d'humilité aussi. Mais tu sais, c'est ça, le chemin. Tout le monde se rend au même endroit. Tu mets l'ego de côté, puis... C'est ça. Fait que... Mais cette première journée-là a été vraiment difficile. Mais j'arrive, puis là, j'ai dit, je sais pas comment arrêter d'un gîte avec le passeport, le passeport du pèlerin. Puis pour moi, c'était comme compliqué. Pour arriver dans un gîte, je connais pas le monde. Fait que j'ai loué une chambre d'une auberge à Roncevaux. OK? Mais c'est la pire chose que j'ai faite dans ma vie. Là, je suis arrivé là, j'ai ma petite chambre tout seul, puis là, je voyais les pèlerins marcher. Puis il y a quelque chose qui ne marchait pas. J'étais là, les autres marchaient, mais c'était pas ce que je voulais vivre, c'était pas ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à dormir sur le bord du chemin. J'avais ma tente, tu sais, de camping, puis tout, mais ça se prêtait pas à ça. J'étais dans un petit village. Là, je dors où sur le bord du chemin? Tu sais, c'est le premier soir là, que je dors. Tu sais, j'allais dormir à la Belle Étoile où j'étais sur le chemin, tu sais, la Belle Étoile. C'est ça que tu ou voulais, dans un gîte. Ben, moi, je me disais, je vais dormir dehors tout le long. Mais là, j'étais trop fatigué. Fait que là, je vois l'auberge. Mais quel mauvais accueil à l'auberge. C'est un vieux monsieur qui... Man, il était juste pas content de me voir. C'était pas ça. Je m'attendais pas à ça. Puis là, ce soir-là, je me suis réveillé dans la nuit, vraiment, avec le décalage horaire. Puis là, j'ai fait comme, OK, je repars demain. Puis, mais, c'est drôle parce que je me suis levé ce matin-là, vraiment tôt encore. Je pars en vélo, puis une fois que je partais sur la route, là, c'est le paradis, là. Tu sais, c'est juste le chemin, coup de pédale, la découverte. Tu sais,
Puis c'est ça qui est beau, Compostelle, c'est que tu vas là pour réfléchir. Puis la beauté, pour moi, c'était d'arrêter de réfléchir. Tu sais, c'est quand c'est le plus beau luxe, là. Es-tu capable de réfléchir sur le chemin de Compostelle? Ben, j'allais là pour réfléchir puis me retrouver un peu. J'étais dans une période de ma vie, j'étais vraiment fatigué. Pourtant, tout allait bien dans ma vie, là. Je venais de gagner des trophées artistes, puis j'avais pas rien. Moi, je voulais juste me retrouver seul, puis j'avais besoin de repos aussi, mais j'avais besoin de réfléchir, tu sais, faire le point sur ma vie. Mais oui, mais la plus belle chose, c'est que tu arrêtes de réfléchir. Moi, c'est juste la quiétude, la tranquillité, le chemin, la bonté que tu retrouves, tu sais, la liberté du chemin. Moi, c'est ça que j'ai retrouvé, là. Mais puis ça, c'est magique, là. Tu sais. Mais ça prend quelques jours avant que ça arrive. Ouais. Pour moi. Ouais. Pour moi, mais c'était la première fois de ma vie que je passais une journée sans vraiment réfléchir, puis sans vraiment penser. Tu sais, des fois, on n'arrête pas de penser, puis c'est un tourbillon, puis il y a la fatigue, puis le tourbillon de la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Mais non, c'est ça que j'ai retrouvé là. Mais les premières journées, c'était des montagnes russes. Je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue, puis... Mais à un moment donné, c'était juste... j'avais hâte de me lever. Je me couche le soir, puis je... Tu sais, de partir le lendemain matin. ouais, ça, j'aimais ça. Mais moi, j'arrivais... En tout cas, tu vas me poser d'autres questions. Mais non, mais tout ça pour continue. mais tout ça pour dire, c'est que... Ouais, c'est ça. Mais t'arrivais... non, mais... je me rappellerai toujours la première fois que j'ai dormi dans un gîte. Ça m'a pris... première de pèlerin, fois... tu parles, ou... Hein? De pèlerin, tu parles? Oui, Okay. gîte de pèlerin. Parce que là, dis-toi, le premier soir, mais moi, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai une chambre d'hôtel. Ouais. C'est correct, je me suis dit, premier soir. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est toujours de réserver le premier gîte à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tu sais où est-ce que tu arrives. Ouais. Mais moi, je voulais pas me casser la tête sur le chemin. Mais même, il y a des gens qui me disent, tu devrais appeler, réserver telle place. Ah, non. Puis en vélo, c'est que tu peux faire 10-20 km de plus, il y a de quoi. Mais je voulais pas ça. Je voulais pas avoir à canceller ou appeler. Hein. Puis je me suis dit, whatever, moi, j'ai ma tente. Je peux dormir n'importe où. Mais le deuxième soir, je m'attendais à dormir dehors aussi. Fait que je me promenais, puis là, je regardais des spots, près des églises, dans les cimetières, sur le bord d'une rivière. Puis là, il n'y avait pas de spot vraiment. Fait que là, j'arrête dans un petit village qui s'appelait, je pense, c'est Abanos. Mais je suis en train de manger, puis là, tu sais, il y a toujours le menu du pèlerin. Là, fait que là, il est rendu 5-6 heures le soir, il est tard, là. Tu sais, puisque quand t'arrêtes, toi, à la marche, tu t'arrêtes vers 3 heures. À peu près, ouais. Ouais. Mais moi, j'ai pas d'heure. Je me disais, moi, le chemin, là, je sais pas ce qui va m'arriver, puis si j'ai le goût de continuer, ça me faisait du bien de rouler. Moi, j'aime ça. Tu sais, là, je vais le faire à pied, mon prochain, mais j'aime beaucoup rouler, tu sais, puis j'étais là, ça me faisait du bien, fait que je mangeais, puis il y a un couple de Français dans 50 ans, tu sais, ils étaient vieux, puis à mon âge aujourd'hui, mais eux le faisaient à pied, puis ils me regardent, puis là, ils viennent me parler, puis ils me parlent en anglais, fait que là, je vois leur accent, je suis des Français, ça, fait que je leur parle en français, puis ils me disent « Hey, viens dormir dans le gîte. » À côté, dans le gîte, il est juste à côté. C'est un gîte communal, puis c'est un prêtre qui gère le gîte. Mais j'ai dit, je sais pas. Moi, je voulais pas déranger, puis je savais pas comment utiliser mon passeport, comment ça fonctionnait. Puis, fait que je suis arrivé là, puis il y avait un vieux monsieur qui a une barbe blanche, un prêtre, qui nous attendait. Puis il me dit, il y a des lits disponibles. Fait que là, il me donne il faut toujours faire attention aux puces de lit, là, mais fait que je sais pas comment ça fonctionnait. Fait que moi, j'ai mon sleeping bag, j'ai tout, mais là, il me donne un drap, il me donne même un oreiller. On donnait des oreillers dans le temps, il en donne plus. Mais il me donne un oreiller, là, avec un filet dessus, puis c'est ça. Puis il dit, demain, le déjeuner, c'est à partir de, je pense, c'était 6 heures. Fait que, mais il y avait d'autres pèlerins. Mais là, tu as connu d'autres pèlerins. C'est ça. C'est là que j'ai connu l'échange. Puis là, c'est là que j'ai fait, ce soir-là, j'ai fait, OK, merci mon Dieu, c'est ça, Compostelle. Puis c'est pour ça que je dis, moi, j'ai eu mon ami Guy Jodoin, mais
j'en ai eu plein d'autres qui sont partis, puis avec qui, il y a Denis Coderre qui part prochainement, avec qui j'ai parlé beaucoup. Okay. Mais je leur dis, faites pas l'erreur de dormir dans les hôtels. Ah non! C'est ça, il faut que tu dormes faut dans aller les places gîtes. de pèlerins. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, c'est l'accueil, c'est d'échanger avec les autres, c'est l'entraide, comme tu as dit, mais, tu sais, donc, le premier soir, c'était ça. C'était, le deuxième soir, mais à partir de ce moment-là, écoute, c'était dur de m'éloigner des gîtes, là, mais c'est ça, fait que là, je venais de faire la paix avec le chemin. Je venais de comprendre, tu sais, le passeport du pèlerin. Là, je le faisais étamper un peu partout, puis j'étais content. Puis c'est important de le faire étamper aussi. Tu sais, moi, je l'ai fait avec mon père, puis je disais, pas, fais-le étamper, tu vas comprendre à la fin. Mais quand tu regardes, tu arrives à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis tu as fait étamper ton passeport, puis tu revois le trajet que tu as fait, c'est que chaque étape, pour moi, m'aidait à me rappeler un peu de mon parcours, tu sais, de mon chemin. Fait que, puis c'est ça qui est important, là, tu sais. Quand tu arrives à Saint-Jacques-de-Compostelle, tu veux continuer. Tu es là, pourquoi je peux-tu continuer? Ouais, fait que c'était mon deuxième soir. Mais, OK, puis dans le fond, est-ce qu'il y avait des places que vous mangez ensemble le soir ou il y en avait pas? Oui, mais cet endroit-là, on a déjeuné ensemble, puis oui, il y avait un souper. OK, toi, tu avais souper avant mais cette là, fois-là. après ça, Ah, mais moi, j'ai cette année-là, c'était ma première année, puis dis-toi une chose, j'allais là pour m'éloigner de ma famille un peu. C'est ça qui était dur, mais j'avais besoin de prendre un peu de recul. Ouais. Puis tu sais, moi, le but, c'est que je me disais, OK, tu sais, puis le chemin, j'avais aucune attente, mais je me disais, j'ai besoin de repos, j'ai besoin, pas de repos, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de juste me sentir bien puis de me sentir moi-même. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé 6 jours sur 7, puis je sais que tout le monde pense des fois qu'à la télé, on travaille pas beaucoup, là, mais moi, c'est du 6 jours sur 7, fait que je me demandais, je posais plein de questions, mais j'allais là pour m'éloigner de ma famille, puis il y a quelque chose de magique qui est arrivé, de m'éloigner, de prendre une pause. Ce qui était dur, c'est que tu te sens coupable, mais j'ai rencontré... Écoute, j'ai passé le reste du chemin avec des amis avec qui je parle encore aujourd'hui, mais c'était des jeunes. C'est fou ce qui est arrivé. Puis je me rappellerai encore ma rencontre avec Pierre, un gars qui avait l'âge de un gars dans vingtaine, puis étudiant en médecine, mais j'ai un gars qui me dépasse en vélo, puis... je sais pas, il avait de l'air, on dirait qu'il faisait une course, puis il me dépasse dans une côte, puis là, il me dit « Hey, buen camino! » Puis c'est un Belge, puis un Suisse. C'est un Suisse, ouais, un Suisse. Et là, il me dépasse, puis je dis « OK, buen camino! » Mais là, il dit « Oh, ça va bien! » Puis là, je dis « Ouais, ça va bien, mais il avait mal aux fesses parce qu'il y a de l'irritation. » Fait que lui, il partait de chez lui. Mais... fait que là, il dit est-ce qu'on peut rouler ensemble? Fait que là, je dis oui, OK, parfait, on roule ensemble, on parle un peu, tu sais, c'est ça le chemin. Fait que moi, je faisais pas de course, là. Moi, je roulais tranquillement, j'arrêtais quand je voulais, je dormais quand je voulais sur le bord du chemin. Des fois, je mettais ma tente juste pour faire une sieste. Okay. Mais c'était merveilleux, je faisais des siestes quand je voulais. Jamais à la maison, tu vas faire ça, tu te sens coupable de faire une sieste ou de juste penser à toi, tu sais. Puis que là, je savais que ma famille était correcte, mais... Et là, j'ai dit à ce gars-là, j'ai dit, trop stressé pour moi. J'ai dit, tu sais, c'est un jeune, ça ne me tentait pas de passer du temps à parler à quelqu'un puis à entretenir les conversations. Mais commence à parler de la famille, puis de ce que lui faisait. Puis, mais là, j'attendais juste le moment pour le laisser partir, puis dire, OK, vas-y, toi. Puis lui, il venait de partir de chez lui, ça fait quand même 2-3 semaines qu'il était parti. Moi, ça faisait peut-être 3-4 jours, là. Et j'attendais juste le moment pour qu'il dise « OK, parfait, le buen camino, on se voit. Tu vas sûrement arriver 2 semaines avant moi, on se voit plus tard. » Mais il y a quelque chose de magique qui est arrivé. Magique oui et non, c'est que moi, je me disais, ce gars-là, man, il veut juste arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une course. Puis... Mais, Colin, on descend une côte, puis dans un petit village, puis il y a une petite famille en avant de nous autres, puis eux autres, je pense qu'ils font un tronçon du chemin, il y en a gros. Il y en a plusieurs. Et
il y a une madame qui est avec ses 2 filles, puis elle tombe en vélo. Elle tombe, puis elle se fait vraiment mal. Elle saignait, le nez ensanglanté, tout ça. Puis là, ces 2 petites filles pleurent, puis là, on arrête. Mais là, j'ai vu, man, Pierre s'est transformé en médecin. Lui, il étudiait en médecine, mais la bonté, tu sais, il a débarqué, il s'est occupé de la madame. Moi, je m'occupais des 2 petites filles. Mais il était tellement bon. Puis cet événement-là, tu sais, quand je dis que, tu le sais, mais le chemin, tu sais, chaque jour est différent. Puis tu sais pas ce que le chemin va t'apporter, mais à partir de ce moment-là, le chemin nous a unis parce que on a passé tellement de temps avec eux autres qu'on a fait comme... Le Pierre me dit, OK, hey, j'ai vu un gîte. Lui, il avait des cartes. Moi, je n'avais pas de cartes. Mm-hmm. Mais lui, il avait un chemin, il avait un livre, tu sais, avec les routes. Ouais. Puis il me dit, OK, mais là, il y a un gîte pas très loin. Puis là, puis je me rappelle encore du gîte. On est arrivé, puis là, la veille, c'était un gîte communal où c'était donativo, on donnait ce qu'on voulait. Mais là, ce gîte-là, était dans un petit village, puis là, c'est un gîte commercial. C'est commercial, c'est un privado ou privato, je ne me rappelle plus. Là. C'est un gîte privé, mais t'arrivais là, je pense que ça me coûtait 10 €, mais il n'y avait pas de repas. Il n'y avait pas de repas le soir, mais il y avait il y avait tout. Il y avait la cuisine, il y avait les casseroles, puis tout ça. Fait que là... là, il dit qu'est-ce que tu manges ce soir? J'ai dit, je vais faire un souper, je vais aller chercher des affaires, mais j'étais allé chercher des choses, lui, acheter du pain, puis on a commencé à faire la cuisine là. Puis là, il y avait 2 autres filles qui venaient de l'Irlande. Fait que là, on a partagé notre repas avec eux autres, puis on a commencé à jaser. Puis là, j'ai dit, OK. Puis... tu sais, moi, j'aimais ça, le soir, prendre un verre de vin aussi, mais tu sais, j'étais comme en vacances, puis jamais que j'ai le temps de faire ça dans ma vie de tous les jours, prendre un verre de vin. Puis je prenais un verre de vin, puis je me couchais, il devait être, je te dis, je pense que c'était 7h30, 8h. Il fallait que je fasse attention pour me coucher trop tôt, parce que je me levais vraiment tôt. Mais ça a été ça, Pierre. Puis on s'est suivis pendant 3-4 jours, mais là, on a rencontré d'autres personnes ensemble, puis on s'est tous, même si on n'était pas à tous les jours ensemble, on était toujours ensemble, on a fini le chemin ensemble. Mais tout ça pour dire, on a rencontré Peter puis Job, qui étaient deux Hollandais, 2 jeunes de 18 et 19 ans, l'âge de mon gars encore. Moi, il m'appelait Papa Pellegrino. Puis, mais c'était tellement le fun. Là. Les kids, ils étaient sharp. Puis, on a rencontré aussi Colin, Joël. Joël, un gars de l'Ontario, qui, lui, est apparu aussi comme ça. Puis, on a tout roulé ensemble. Puis, on s'aidait. On est tous connectés ensemble. Ouais, j'ai eu une crevaison à un moment donné. Puis, je savais pas comment vraiment le changer. Puis, c'est eux autres qui l'ont changé. Le soir, on partageait nos repas. Le midi aussi. Wow. Des fois, eux autres, ils partaient en avant. Moi, j'ai essayé de les semer une couple de fois. Là, parce que j'étais là, il faut que je roule tout seul. Puis on se retrouvait tout le temps. C'est comme si le chemin disait, non, vous êtes... Ben, tu sais, dans le fond, on fait le même chemin, mais il roulait vraiment plus vite que moi. Mais on se retrouvait tout le temps. Tout le monde va à son rythme. Ouais. Mais finalement, vous vous retrouviez à la fin. Là. Exact. Puis j'avais besoin de passer des journées seul aussi. Mais c'était merveilleux, là. Mais, fait que ça, c'était cette amitié-là du premier voyage. Elle est encore là. Oui. Écoute, on se parle comme si on avait été... comme si on était dans la même famille, tu sais. Wow. Si, c'est comme une reconnaissance entre pèlerins qui est difficile à expliquer. Mais quand tu le fais, on dirait que... Il y a quelque chose de fort qui est là. C'est ça. Quelque chose qui nous unit. Puis, dans le fond, quand t'es parti... mais quand t'es arrivé, excuse-moi, à Saint-Jacques... Saint-Jacques-de-Compostelle. Comment que tu t'es senti? Écoute... La veille, c'est drôle, moi, je suis arrivé à Saint-Jacques, je voulais arriver seul. Ça, c'était bien important. Je ne voulais pas arriver avec toute la gang. Puis, j'étais parti, je les avais laissés. J'ai fait, mais tabarnouche, j'arrive dans un gîte, puis Joël, qui est un peu plus vieux, il est comme 32, là. Joël est dans le même gîte que moi. Fait que le lendemain, on s'est levé, mais je voulais vraiment arriver seul. Je voulais le vivre seul. Je voulais pas avoir à parler à d'autres personnes, puis tout. Puis, et
j'étais peut-être à une vingtaine de kilomètres. Fait que je me suis levé le matin, j'ai déjeuné, mais c'était la fin du voyage. C'est ça qui était triste. C'est ça que ça l'égale la fin, là, quand t'arrives. Je voulais pas que ça se termine. Moi, cette quiétude-là, ce sentiment de bien-être que j'ai jamais vécu avant, tu sais, je me sentais aussi libre que quand j'avais 7 ans, puis je partais faire du vélo, j'allais dans le bois à Bécomo, puis tu sais, t'explores, puis tu veux pas... Moi, je voulais pas revenir à la maison, puis je me sentais comme ça tout au long du voyage, mais je voulais pas que ça se termine. Fait que là, j'ai laissé partir, j'ai dit, hey, je veux le faire de moi-même, I just want to do it by myself. Fait que, il dit, OK, parfait, on se revoit là-bas. Puis je voulais même pas leur demander où il habitait à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que moi, je restais un autre 3-4 jours. Justement pour profiter de la ville puis tout ça. Puis, tu sais, c'est une ville festive, Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ouais, je suis arrivé, mais quand je suis arrivé, je sais qu'il y en a que c'est vraiment... Tu sais, j'étais fier, parce que j'ai voulu abandonner une couple de fois, là. Puis, ouais, mais tu reviendras là-dessus, parce que j'ai voulu abandonner une journée, mais vraiment abandonner, là, puis c'était pas la famille, c'était comme, je n'ai assez. Mais... quand je suis arrivé, je voulais pas que ça se termine. C'est ça l'affaire. J'ai pas été émotif, rien. C'est comme j'étais nostalgique, j'étais fier, mais j'étais là. Oh God! Pourquoi? Puis j'avais le feeling, je voulais me rendre jusqu'à Finistère. Puis il y en a plusieurs qui le font. Mon chum Guy Jodoin, j'ai dit, si t'as le feeling, t'arrives là-bas, puis tu veux continuer, puis tu peux, c'est le temps. C'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir 3-4 journées de plus. Mais j'ai dit, rends-toi à Finistère, c'est mon... Pour moi... C'est mon seul regret de ne pas m'être rendu à Finistère, qui est 100 km plus loin, parce que, tu sais, les gens, historiquement, arrêtaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis après ça, ils se rendaient jusqu'à Finistère, qui est le bout du monde. C'est le kilomètre zéro, là. Ouais, exact. T'arrives là, puis mon gars l'a fait aussi. Mon plus vieux est retourné après à Compostelle, puis il s'est rendu là, mais j'ai passé 3-4 jours à Saint-Jacques-de-Compostelle pour savourer la ville, puis je voulais pas que ça se termine. Ouais, mais c'était... Puis là, j'ai retrouvé... c'est drôle, parce que moi, j'avais loué une chambre d'hôtel là-bas, bien avant que je parte. Mais là, les gars, ils me disaient, non, mais là, il faut que tu viennes dormir avec nous autres, dans le gîte. Faut que tu viennes, faut que tu... Puis je l'ai fait. Je suis parti. J'ai laissé ma chambre d'hôtel, puis je suis allé dormir avec eux autres dans un gîte communal là-bas. Mais c'était merveilleux, mais c'était ça. C'était 3 jours, 3 belles journées où on a juste décanté là-bas. Mais je voulais pas que ça se termine. Je pense que moi aussi, c'est ça, j'avais eu comme feeling quand je suis arrivée. Mais toi, t'arrivais où exactement? Ben, quand j'ai fait ça-là aussi. Là, tu l'as fait? OK. Toi, t'as fait... Le premier que j'ai fait en 2019, c'est celui-là de... le Camino Français, le française. Ben, peu importe lequel, quand t'arrives, c'est que t'es tellement bien, t'es tellement libre, comme tu disais tantôt. T'as comme un feeling que tu retrouves juste sur le chemin de Compostelle, je pense, cette espèce de liberté-là. Puis quand t'arrives à la fin, ben, ça veut dire c'est fini, tu sais. Mais les Français, c'est ça. Tu sais, les Français l'appellent vraiment, parce que moi, j'ai fait le chemin du Puy-en-Velay l'année suivante, puisque j'avais le goût de retourner, puis j'avais le goût, je me disais, faut que je le savoure, mais ils l'appellent vraiment le chemin de la liberté, puis je comprends, tu sais, c'est vraiment ça, t'es libre. Mais je te disais tantôt, je voulais abandonner une journée, mais puis j'étais rendu, je pense que je devais avoir 400 km de fête. Puis moi, en vélo, il faut comprendre, je fais le chemin des pèlerins, là. Je suis vraiment les flèches. Puis tu sais, tu l'as fait à pied, toi? Oui. Tu sais à quel point c'est difficile, là. Il y a des endroits, tu sais, je me promenais avec mon vélo, puis tu sais, j'ai marché. Honnêtement, même si j'avais un vélo, je dois en marcher au moins 300 km, là. C'est fou, parce que tu peux pas pédaler partout, tu sais. Puis, disons 200. Mais, non, parce que je marchais tout le temps, tu sais. Mais il y a des journées en vélo où je faisais 20 km parce que ça montait. Puis tu connais les cols, les différents cols. Là. Puis il y a des places que je pouvais pas vraiment pédaler. Puis je faisais entre 20 puis je dirais 60 km. Peut-être avec les gars, il y a des journées que je l'ai faites un peu plus parce qu'on a pris des routes secondaires. Puis, moi, je savais pas, je connaissais pas ça. Eux autres avaient un livre, puis des routes qui sont indiquées avec les flèches, comme le chemin de Compostelle. Mais il y a une journée où je suis seul, puis
là, la température est mauvaise. Puis là, je me dis vraiment, ça fait peut-être 2 semaines. Fait que là, je me dis, ah non, là, je repars aujourd'hui, je prends l'autobus, je vais prendre mon avion, c'est assez. Puis j'avais l'impression que j'allais jamais arriver. Puis, tu sais, une journée, je sais pas si tu as vécu des journées comme ça, parce que c'était un peu plus dur. Oui. Ouais, tu sais. Puis là, je dis, c'est assez. Puis, Colin, je descends une côte, puis il y a quelqu'un qui monte. Lui, il le faisait à l'inverse. Il arrivait de Saint-Jean. Il y en a qui le font, là. Ah, ouais. Il arrivait de Saint-Jacques-de-Compostelle, puis il se rendait à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis il était avec... c'est un Anglais, un Américain qui s'appelait John. Puis je me rappelle encore de son nom, puis j'y ai parlé 5 minutes. Mais là, il me croise, puis là, « Hey, buen camino, man! » Puis là, il était avec deux autres... Deux personnes d'Espagne, tu sais, beaucoup d'Espagnols qui le font, c'est en Espagne, mais avec qui s'était mis, tu sais, qui était maintenant amis, puis... là, il me dit, là, t'arrives, il dit, là, tu t'en vas à telle ville. Mais il dit, c'est magnifique, ce village-là. Puis, fait que là, il m'a dit, t'es quasiment arrivé, tu vas voir, là. Il dit, hey, lâche pas. Mais j'ai jamais dit que je voulais lâcher, mais c'est comme si, là, il dit, lâche pas. Il est arrivé au bon moment, là. Oh oui, il dit, lâche pas, tu vas voir, là, c'est magnifique. Puis là, telle ville, puis là, il dit, va à tel gîte quand t'arrives. Puis, fait que là, j'ai fait comme, oh my God, tu peux pas arrêter. Mais tu sais, comment une personne peut changer ton tu sais, dans la vie, c'est ça en général. Tu sais, Compostelle, c'est un peu... Tu sais, c'est la même chose qu'on vit à tous les jours. Tu sais, faut être attentif. Puis c'est une autre chose, c'est que j'ai appris à Compostelle, c'est... T'as le temps de jaser, puis t'as le temps d'écouter. Ce qu'on n'a pas le temps de faire, mais en tout cas, moi, ce que je vais te demander tantôt, je dis, hey, comment ça va, Geneviève? Puis je demandais à tout le monde, mais tu n'as pas le temps d'entendre la réponse, pas longtemps. T'sais, oui, ça va bien, puis on n'a pas vraiment le temps de parler parce que j'ai déjà quelque chose que je dois faire. Mais sur le chemin, je trouve que les contacts humains sont vrais, sont sincères. Tu as le temps. Puis à un moment donné, hey, moi, là, puis là, ça, je te parle de la rencontre avec John, tu sais. Puis je me rappelle, j'étais assis sur mon vélo, là. J'étais assis sur la foi, je l'écoutais. Puis là, j'ai fait comme je suis parti, tu sais, j'étais attentif. Je dis, OK, parfait, merci, buen camino, have fun, guys. Mais je te parlais des discussions, mais... Ouais, je me rappelle plus ce que j'allais dire. Mais tout ça pour dire, c'est... Colin, que c'était le... Tu sais, ça, j'ai essayé de garder ça quand je revenais, c'est d'être à l'écoute, de prendre le temps, tu sais, d'écouter vraiment, puis ça, sur le chemin, c'est quelque chose que j'ai vraiment... Ben, tu sais, on est là pour se retrouver un peu, mais en tout cas, moi, j'étais là pour me retrouver un peu, puis j'ai dit, OK, tu sais, les premières journées, j'allais là pour être seul, pas parler à personne. Après 3 jours, j'avais besoin de parler à quelqu'un. C'est là que tu te retrouves, tu te dis, OK, je suis comme ça, tu sais. Est-ce que tu trouvais que tu maîtrisais l'écoute plus sur le chemin de Compostelle? Oui, ben l'écoute puis parler, là. Moi, tu sais, je parle, je payais pour parler. Fait que j'ai besoin de solitude aussi, là. Tu sais, ce qu'on voit à l'écran, c'est une chose, mais ce que je suis dans la vie, c'est différent, mais oui, j'avais le temps, puis je voulais écouter. Puis je trouvais ça intéressant, puis c'est là que j'ai vraiment découvert à quel point... Tu sais, des fois, tu te poses des questions, mais moi, je me posais des questions. Je suis-tu vraiment, tu sais, comme ça, à l'écoute? Je suis-tu vraiment... Non, mais... Quelle sorte de personne que je suis vraiment? Tu sais? Dans la vie, tu sais, je vais vers les gens, puis j'aime ça que les gens soient bien autour de moi. Puis, je fais attention à mes amis, puis... Mais peut-être plus après le chemin qu'avant, mais parce que j'ai eu des rencontres qui ont vraiment été significatives, mais tu sais, ça a juste confirmé certaines choses. Parce que j'allais vers les gens, je voulais connaître leur histoire, je voulais changer, je voulais partager. Puis t'es comme ça. Mais j'ai réalisé, j'ai dit, parce que des fois, tu te perds dans la vie, puis moi, il faut comprendre, puis c'est pas que... Mais tu sais, je travaille dans les médias, fait que des fois, j'ai l'impression que les gens s'attendent à ça. Fait que je me disais, j'agis-tu parce que les gens s'attendent à ça? C'est qui vraiment Dave Morissette? C'est ça. J'aime-tu vraiment avoir du plaisir? Je suis vraiment drôle?
Je suis vraiment humain? C'est quoi, là? Est-ce que tu étais allé toucher à c'est qui, Dave Morissette? Ben oui. Sur le chemin? Puis mais est-ce que tu tripais de cette rencontre-là, à quelque part? Oui, vraiment. Vraiment, t'as raison. Mais c'est ça qui... Mais il y a une chose qui m'a fait du bien, OK? C'est de ne pas être reconnu, mais d'être reconnu pour qui j'étais. Mm-hmm. Fait que j'étais pas... Mais il faut comprendre, là, moi, les gens sont bons avec moi au Québec. Les gens me reconnaissent, puis j'ai des accueils partout. Puis, j'ai fait des documentaires au Québec, puis l'accueil que j'avais, mais les gens me connaissent. Ils m'accueillent, puis ils accueillent le gars de la télé, OK? Mm-hmm. Puis après ça, oui, ils me découvrent. Mais moi, là-dedans, je suis toujours comme en mode prestation, tu comprends? Je sais à quoi les gens s'attendent, puis après ça, je passe 10 minutes avec quelqu'un, ou tu sais, je suis comme, on dirait que je suis en prestation. Mais... Ça te demande une énergie, ça. Oui. C'est ça, mais là-bas, puis ta question était tellement bonne, c'est que, tu sais, j'ai vraiment, le gars que j'ai découvert là-bas, puis que j'ai retrouvé, man, je l'aimais, j'étais là, OK, c'est correct, c'est ça que t'es vraiment, tu sais. Oui, ça veut dire que quand tout est aligné, là, quand t'es aligné avec tes valeurs, puis que t'es à la bonne place, là, le Dave, là, le Wonderful Dave, là, que toi t'aimes, là, tu sais, l'important, c'est que c'est le fun, tu sais, qu'il soit présent, puis que tu y touches, là. Oui, puis il m'impressionnait, j'étais là, Colin, OK, tu sais, même avec les jeunes, tu sais, j'avais besoin, c'est là que je me suis dit, OK, tu sais, j'avais besoin non, mais de partager avec eux autres, je trouvais ça le fun qu'on soit ensemble, je les écoutais, puis moi, c'est ça qui m'aidait avec mes gars aussi, tu sais. Moi, là, je suis le père de famille qui disait « fais ça », puis oui, je vais au hockey avec eux, pour le football, puis tout, mais je me suis dit, comment ça? J'ai passé un mois avec des jeunes de 17 à 30 ans, là, tu sais, le plus vieux, Joël, il avait 30 ans, mais les trois, tu sais, c'était 17, 18, puis 20. Mais je dis, pourquoi j'agis pas comme ça avec mes gars? Tu sais, encore une fois, c'est le chemin magique. Fait que moi, quand je suis revenu à la maison, ça m'a aidé. J'étais à l'écoute. Je leur disais pas quoi faire. Les gars, là, moi, je me levais le matin avec eux. Ils partaient, ils arrangeaient leurs affaires, là, ils partaient. Tu sais, puis... Mais ça m'a tellement marqué, cette relation-là avec les gens. Je dis, OK, je peux agir comme ça avec des... Je suis pas obligé d'être le père, oui. Ouais. Mais ça, je l'ai appliqué sur mes gars plus tard. Puis c'est pour ça que j'ai voulu partir avec mes gars un peu plus tard à Compostelle pour développer ça, cette relation-là. J'ai vu à quel point, tu sais, puis c'est pour ça que je voulais amener mon père aussi. Je me disais, tu sais, c'est de bâtir cette relation-là, ça prend pas une journée, tu sais. Ça prend... Le voyage de Compostelle, pour moi, est magique. Pour ça, mais tout ça pour dire, c'est que autant je voulais être seul au début, autant le vrai Dave, il a besoin des gens, tu comprends? Il a besoin du monde. Mais penses-tu que le fait que tu t'es tout le temps écouté, tu as tout le temps respecté qu'est-ce que toi, tu voulais? Non, tu sais, je vais faire un bout de seul, je veux arriver tout seul à Saint-Jacques, je veux, tu sais, est-ce que tu penses que le fait que tu t'es respecté, tu as écouté tes besoins à toi, fait en sorte qu'on peut... atteindre le Wonderful Dave, là? Ouais. J'aime ça quand tu dis Wonderful Dave. C'est beau, hein? Mais, ben oui, parce que j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin, puis encore de faire d'autres rencontres. Quand tu es en groupe, c'est que tu fais pas les mêmes rencontres aussi, tu sais. Souvent, tu sais, moi, quand j'étais en groupe, je portais à rester un peu plus en arrière puis laisser la place aux autres, parce que j'ai toujours de la place, puis... Mais de faire des rencontres naturelles, j'étais curieux. J'allais même arrêter de déjeuner. Pour moi, là, des fois, je déjeunais pas au gîte, parce que moi, je partais en vélo. C'est ça qui est merveilleux que le vélo, fait que je déjeunais un peu plus tard. Mais je me levais comme à 4h30. Fait que je partais, mes affaires étaient prêtes. Puis j'aimais ça, j'avais hâte. Te lever le matin, là, puis tu sais, la rosée, puis la senteur, puis le soleil, les levées de soleil. J'ai encore des... Je sais pas si c'est encore ça, mais les levées de soleil, là, en Espagne, sur les chemins, là, mais c'est tellement beau, là. Puis je me disais à chaque fois, tu sais, la vie est bonne, merci mon Dieu, là, c'était quelque chose d'unique, tu sais, c'est... Mais, ouais, cet état-là juste de bien-être. Mais je t'en parle, puis c'est ça que j'ai le goût de retrouver, mais
c'est ça, fait que je me suis égaré un peu, là, mais tout ça pour dire, c'est mon grand défi quand je reviens de Compostelle, c'est de garder ça aussi. C'est d'appliquer les enseignements que tu as appris, dans le fond, sur le chemin. Ouais, de le garder, oui. de me garder aussi... Es-tu capable? Ouais, c'est ça, c'est de garder le même... Puis c'est ça qui me manque tout le temps. Je me mets comme défi de voyons, Christy, je vais te le dire, je cherche le mot exact, mais... Tu sais, de garder cette quiétude-là, puis cet état d'esprit-là qui... Tu sais, je me sens bien, le calme. Tu sais, je te parlais de l'écoute, mais de garder ça, cette quiétude-là en moi quand je reviens, puis à un moment donné, c'est le tourbillon de la vie. Je parlerai pas de problèmes, mais les défis de la vie, la job, les soucis du quotidien. Là, c'est tout ça qui vient t'envahir. Tu dis, fuck! Tu sais, pourtant, j'étais capable de le faire. Tu sais, j'ai été capable pendant 3 mois. Pourquoi? Mais tu sais, c'est la fatigue, puis les enjeux d'une vie normale aussi. C'est certain. Ouais. Fait que là, dans le fond, ton premier Compostelle a été assez transformateur pour te dire, je vais en faire un deuxième. Ouais, mais je voulais, mon premier Compostelle, je voulais vraiment repartir parce que j'avais pas l'impression que je l'avais savouré au max. T'sais. Plusieurs moments où j'ai voulu quitter, mais je te parle de 2 moments où... Mais je me disais, OK, puis j'étais tellement curieux de découvrir aussi d'autres chemins, parce qu'il y en a plusieurs. Mais toi, tu as fait le chemin en Italie, que je connaissais pas quand tu m'écris. Je me disais, ouais, c'est quoi ça? mais je me disais, j'étais curieux de voir, de faire d'autres rencontres aussi. J'étais curieux de voir ce que le chemin allait m'apporter. Fait que là, le deuxième, t'es parti avec... Je suis parti, là, je me suis acheté un vélo. Parce que moi, j'ai des problèmes de genoux. Là. Je suis correct, là, j'ai encore des problèmes, mais je marche, ça fait 3 ans parce que mon défi, là, mon dernier, le prochain que je veux le faire à pied. Puis, parce que tu sais, il y a le grand débat, là, quand tu es sur le chemin, là. Les vélos vélo versus à pied. Tu peux-tu vivre la même chose que quelqu'un qui le fait à pied? Puis moi, je conseille plein de gens qui le font à pied, puis plein de gens qui le font à vélo. Ça dépend du temps, de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes. Chaque personne, c'est comme la personne qui fait 2 semaines sur le chemin de Compostelle. Puis il y en a d'autres qui en font 1 semaine. Correct. Puis il y en a d'autres qui partent 1 mois. Fais-le comme tu veux. Tu sais, des gens, moi, j'ai rencontré des gens qui pleuraient. Mais là, je peux pas avancer aujourd'hui. Puis là, puis ça, tu me le rappelleras. J'ai fait une rencontre d'une Québécoise sur mon 2e chemin c'était vraiment unique, mais vraiment un beau moment. Mais tout ça pour dire, c'est que tu fais à ta manière. Ben oui. Man, si t'es blessé, puis t'as mal à un genou, puis prends l'autobus, avance, c'est ton chemin. Tu sais, les gens que tu vas rencontrer, le nombre de jours que t'as, tout le monde est différent. Mais si on fait un parallèle avec la vie, c'est ça. Ouais, exact. C'est ton chemin, tu sais, mais on regarde tellement, on a tellement besoin de savoir l'opinion de l'autre, puis de... Tu sais, mais à quelque part, c'est la même chose que ce chemin de Compostelle, ta vie, là. T'as tellement raison, tu sais, puis il y a des beaux parallèles à faire, mais... Tu sais, mais tout ça pour dire, c'est que mon 2e chemin, j'ai décidé de faire le chemin du Puy-en-Velay, mais là, j'étais équipé. Okay? J'étais équipé en voulant dire, là, j'avais mon livre. Tu sais, quand tu pars en vélo, il y a des livres qui se font avec des cartes qui te donnent des chemins, des routes alternatives. Fait que tu peux faire, à place de te promener avec ton vélo sur ton épaule, tu peux faire d'autres routes. Fait que j'étais allé m'acheter un vélo. Là, j'avais pas de maudite valise en arrière. J'avais un pack-sac. Parce que moi, je me dis, Compostelle, puis tu le sais, man, amène rien à Compostelle. Tu sais, je le dis aux gens, je dis, hey, amène 3 paires de bas, 2 paires de bas, 2 paires de shorts. Moi, le même T-shirt à tous les soirs, quand je prenais ma douche, j'avais le même T-shirt. Puis je lavais mes vêtements, tu sais, quand je pouvais, dans les gîtes, je les faisais sécher au soleil. Ça prend 1 heure. Des fois, je partais, mes vêtements étaient trempes, mais... Puis ça, c'était une erreur que j'avais faite mon premier voyage, c'est que j'étais parti avec des valises. J'avais amené des souliers propres. Pourquoi? Je sais pas. On fait toute l'erreur. Ouais, fait que là, j'avais tout donné mes jeans, puis je voulais... Puis mes maudites valises qui tapaient sur mon vélo, puis c'était quétaine. Puis tout là, j'ai dit, c'est quoi, je vais apporter un pack-sac. Puis ce que je peux transporter sur moi, ben ça sera ça. Si c'est trop pesant, je l'enlèverai. Fait que j'étais parti avec un pack-sac sur mon vélo.
En tout cas, il y a toujours des choses qui arrivent, là, mais puis j'ai décidé de faire le chemin du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est 800 km. Fait que c'est un des chemins français. Puis là, mais là, j'avais de l'expérience. Je pensais que j'avais de l'expérience. Puis je pouvais conseiller les autres. C'est ça qui était merveilleux. Je me suis découvert un talent. Puis tu sais, j'ai mon tatou. Es-tu là ou il est de l'autre côté? Là, t'as des dates, je pense? Ouais, ça, c'est des dates, mais... OK, ça, c'est la croix de fer. Ouais, mais c'est l'ordre de Saint-Jacques de Compostelle. OK. Puis, mais tu sais, c'est un ordre qui aidait qui protégeait les pèlerins, tu sais, sur la route, tu sais. C'était un ordre de chevaliers qui protégeait les pèlerins. Parce que, tu sais, étant donné qu'il y avait beaucoup de pèlerins, ben il y avait des gens qui avaient des voleurs, puis qui... fait qu'il y a un ordre qui s'est créé à Saint-Jacques de Compostelle, puis qui protégeait les pèlerins, mais je me sentais un peu comme ça, c'est drôle. Colin, j'avais le goût d'aider tout le monde. Ben, je voyais, sais-tu quoi, mais encore là, ce chemin-là était extraordinaire parce que là, je partais, je savais qu'après 2-3 jours, j'aurais le goût de quitter. Je le savais que j'allais m'ennuyer à un moment donné de la famille, mais je savais aussi qu'il fallait que je profite de chaque journée, chaque moment. Mais la journée que je suis arrivé au Puy-en-Velay, man, je tripais. Là, j'étais là, OK, je suis de retour. Mais je m'attendais un peu au même chemin, tu sais, puis c'était totalement différent. Tu sais, puis même, tu sais, t'as fait 2 fois le même chemin, là. C'est 2 chemins différents. Ça peut être T'en vois pas les mêmes gens. Tu vois pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes expériences. Tu te sens pas pareil. Mais c'est parfait parce que t'apprends d'autres choses de toi. Exact. C'est ça qui est magnifique. Ouais. C'est ça qui est magique. Mais c'est ça, je suis arrivé au Puy-en-Velay. Puis, c'est ça, ça a été mon 2e chemin, mais tout aussi magnifique, mais totalement différent. Je m'étais lié d'amitié avec une madame, Sabine, une Allemande, qui est perdue en vélo. Puis moi, je suis en train de... j'ai pris une pause, puis là, je vends des indications. Je suis perdu, comme d'habitude. Puis même, tu sais, en vélo, c'est que tu prends des routes alternatives des fois, puis là, t'es là, j'ai perdu la flèche. Puis il y avait un peu moins de pèlerins sur les routes. Puis là, je vois une madame qui avait mon âge. Là. Elle était un peu plus vieille que moi, mais écoute, fait que là, j'ai dit, Are you lost? Puis là, elle était pas sûre. Là, je voyais, j'ai dit, c'est la première fois qu'elle fait Compostelle. Puis elle avait un beau vélo, mais seule. Puis je la voyais dans sa tête. Fait que là, la madame qui travaille à l'assistance aux pèlerins, là, c'est un village. Il y a beaucoup de villages, mais tu peux aller comme... Tu peux faire étamper dans les villages français, tu peux faire étamper dans les bureaux de poste, où il y a des endroits comme ça. Et on est là ensemble, on demande des indications, mais elle ne répond pas vraiment. Puis là, à un moment donné, la femme, elle me dit « Ah ouais, elle est allemande. » et tout ça. Fait que... Mais là, finalement, elle parle français. Fait que moi, je parle en anglais. Fait que là, je dis « Ah ouais, t'es perdu. » Mais j'ai dit « Tu peux me suivre. » J'ai dit... Puis je voyais, tu sais, la coquille, tu sais. Tu sais, t'as le passeport, mais t'as la coquille du pèlerin. Fait que je voyais qu'elle avait la coquille. Fait que moi, j'ai dit, tu peux me suivre. Tu sais, il n'y a pas de problème. Puis, mais elle, c'était comme la 2e journée. Là. Je voyais qu'elle était méfiante un peu. Puis, mais là, je suis là, OK. Fait que là, à un moment donné, on est arrêté. Elle avait plus d'eau. Là. Je donne de l'eau. Puis moi, j'avais du magnésium. Là. Tu l'avais compris la première fois. Et là, mais Sabine, elle venait de perdre son mari. Puis, mais en tout cas, supposément qu'elle était en dépression. Puis elle est partie, elle a pris le vélo qui était à la maison, un peu comme j'avais fait avec mon premier voyage. Puis elle est partie sur le chemin de Compostelle. Puis elle a décidé de faire le Puy-en-Velay. Mais tabarnouche, on s'est liés d'amitié. Puis comme les autres, moi, à un moment donné, je voulais pas qu'on roule toujours ensemble. Là. Je veux pas... si je m'en vais de la maison, puis je veux être seul, je veux pas être avec ma femme, je serais pas avec une Allemande qui ressemble à ma femme, tu sais. Fait que Mais c'était différent. Puis à un moment donné, elle commençait à parler de sa vie en Allemagne. Puis encore une fois, on s'est recroisés. Puis moi, je voulais pas donner mon numéro de cell à personne, même les jeunes, mais c'est WhatsApp.
Oui, on utilise WhatsApp. WhatsApp sur le chemin. Fait que tu l'ouvres quand tu veux. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Puis, à un moment donné, elle m'écrit, elle dit, Dave, es-tu... je ne me rappelle plus des noms des villes, là, mais telle place. Je venais d'arriver. Fait que, mais on s'est recroisés. Mais je l'ai recroisé comme 5 jours après. Fait que le premier soir que j'étais avec, là, elle ne savait pas comment dormir dans les gîtes. Fait que je fais ce qu'on a fait avec moi. J'ai montré comment arriver avec le passeport, puis dormir dans le gîte, et tout ça. Puis le pire, c'est que je me suis perdu la journée que j'ai dit « suis-moi », on s'est perdu aussi. Puis ça, c'était vraiment drôle. Puis encore une fois, moi, c'est que, moi, le midi, pour moi, c'est sacré, ce chemin de Compostelle. S'il faut que je fasse une sieste après, je vais faire la sieste. Puis elle comprenait pas ça, là. Fait que moi, j'avais, puis vraiment religieuse, Sabine vraiment religieuse, tu sais, puis elle vivait un deuil, puis... Mais moi, je prends toujours un petit verre de vin le midi, puis je prends pas une bouteille, je prends un verre de vin. Puis en France, sur le chemin de Dupuis, moi, j'achetais des bouteilles de vin à des endroits, puis j'étais un amateur de vin, mais j'achetais des bouteilles de rosé. Puis j'arrivais dans les gîtes, là, man, les madames qui m'accueillaient, là, puis j'ai eu des accueils extraordinaires. Puis en France, c'est qu'il y a vraiment des repas, puis ils donnent du vin, puis ça chante des chansons. Ah, en Italie aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ils chantent des chansons. Ben, elle n'a pas chanté de chansons, là, mais... Ah ouais? Ah, moi, j'ai eu les plus belles expériences. Honnêtement, le chemin du Puy-en-Velay, c'était mon plus beau, parce que plus beau, j'ai fait avec mes gars après, là, mais Colin, que l'accueil est extraordinaire, mais il t'accueille vraiment, puis là, tu soupes, il y a du fromage, puis après ça, il y a du vin, après ça, il y a des chansons. Là, t'es là, c'est que je suis dans un camp de vacances, mais c'est incroyable. Mais tout ça pour dire, c'est que Sabine, ce soir-là, j'ai montré comment, puis moi, le midi, je donne un verre de vin, puis là, non, mais là, on va pédaler. Ça prend un verre de vin, là, just one. T'es à Compostelle. Mais tabarnouche, quand je la recroisais après ça, elle allait toujours chercher une bouteille de vin pour moi. Puis là, on prend un petit verre de vin. Puis le dernier soir, quand on est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est ça, là, elle est venue... Elle était vraiment réservée, là. Puis là, elle me remercié. Quand elle est arrivée en Allemagne, elle m'envoyait du jambon d'Allemagne, puis tout, pour me remercier. Puis elle est repartie avec sa fille. En tout cas, faire le chemin. Puis elle a trouvé, elle a rencontré son mari sur le chemin de Compostelle, un autre Allemand. Ben voyons. Ouais, mais c'est fou comment on ne sait pas à quel point qu'on peut faire une différence dans la vie de quelqu'un juste en l'aidant avec son vélo. Ouais, mais tu sais, c'est ça le chemin. Tu sais, je te parlais de l'écoute, de l'attention qu'on porte aux autres. Mais tu sais, je n'ai rencontré plein d'autres gens, puis c'est ça. Ils sont partis, puis je salue, puis j'ai dîné. Je me rappelle avoir dîné avec un monsieur un peu plus vieux, puis on s'est pas revus. Tu sais, il y a des gens, je sais pas, c'est le destin qui décide, puis c'est le chemin, dans le fond. Moi, je disais, chaque fois, je disais aux gars, le premier voyage, aux gens, je disais, c'est le chemin qui décide, les gars. Des fois, on pouvait pas se rendre à telle place, le gîte, t'es miteux des fois. C'est parfait parce que, t'aurais jamais rencontré Joël, t'aurais jamais rencontré Monique, Exact. C'est ça la magie, tu sais. Tu parlais tantôt, t'avais une anecdote sur une Québécoise. Ah ouais, c'est ça, c'est que, encore une fois, j'arrive à un endroit, OK, puis le pire, c'est qu'elle me réécrit, comment ça? J'arrive à un endroit, puis moi, je dîne, je suis à vélo, je prends mon temps, je prends mon petit verre de vin, puis puis j'ai décidé de... rarement, je mange dans un restaurant. J'aime ça manger dans un gîte, m'acheter de la bouffe, puis c'est pas pour moi. Fait que, tu sais, j'arrête souvent de prendre des espressos, puis des petites collations, mais là, j'ai ma baguette de pain, j'ai du fromage, j'ai des raisins, puis là, je prends mon temps, il fait beau. Puis là, je vois... puis moi, je dînais un peu plus longtemps que les autres. Quand tu marches, vous pouvez pas dîner longtemps, mais... Fait que je dis, je vais-tu faire une sieste? Puis là, je vois une fille qui n'a pas de l'air à aller. Puis là, je vois qu'elle a un pack-sac. C'est sûr que c'est une pèlerin. Fait que là, je m'approche. Que je vais la voir, puis j'ai dit, tu sais, are you okay? Tu sais, fait que, tu sais, je parle en anglais. Puis là, elle me regarde, puis elle répond pas. Fait que, je dis, voyons. Puis là, j'ai dit, ça va? Puis, fait que là, elle dit, tu parles français, mais c'est une Québécoise. Puis, tu
la vérité, c'est qu'elle elle a un surplus de poids. Je vois qu'elle est grassette un peu, mais qu'elle. Mais là, j'ai dit, OK, fait que là, j'ai dit, ça va, là? Elle dit, mal au genou. Elle dit, puis c'est elle qui me dit, elle dit, je me suis entraîné avant de partir, mais elle dit, je suis plus capable, il faut que j'abandonne. Puis elle dit, je sais que j'ai un surplus de poids, puis tout, mais j'ai tellement... Puis elle dit, j'ai promis à ma famille que je le ferais tout. Puis elle dit, mon billet d'avion, il est pas avant 3 semaines, puis ça fait juste 1 semaine que je marche. Fait que là, je me rappelle plus de son nom, mais elle me réécrit après quand elle est arrivée au Québec, mais j'ai dit, là, relax, là. Là, j'ai dit, là, tu vas aller... À quel gîte t'étais? Fait que j'ai dit hier. Mais elle dit, je sais pas, j'étais allé au gîte, j'ai marché 10 km, mais là, elle dit, j'ai trop mal aux genoux. Mais là, j'ai dit, hey, attends. OK, j'ai dit, là, on va trouver un gîte ici. Fait que là, j'ai dit, regarde, c'est quoi les gîtes autour? Je n'ai croisé 2 tantôt. Tu vas arriver là. Puis là, j'ai dit, passe une couple de jours au gîte. Quand tu seras prête, j'ai dit, repars sur le chemin. Mm-hmm. Puis j'ai dit, s'il faut, prends l'autobus. Avant, j'ai dit, les gens ont l'impression de tricher le chemin. J'ai dit, c'est ton chemin. OK? Fait que là, j'ai dit, prends le temps. J'ai dit, prends l'autobus, prends un taxi. Tu sais, le 30 km en taxi, c'est ton chemin. Fait que là, mais là, elle m'a reconnu de la télé, tout ça. Mais un peu plus tard, elle a dit, t'es Dave Morissette. J'ai dit, oui. Fait que... Puis là, elle savait que j'avais fait Compostelle. Moi, j'en croise tellement des gens à l'aéroport qui partent parce qu'ils m'ont vu partir. Ben oui. Moi, j'en croise plein. Des gens... C'est à cause de... t'es la raison du pourquoi j'ai fait mon premier voyage. Colin. Ben là, ça me touche, mais... Ouais. Regarde, mais... Colin. OK, merci. Mais moi, j'en croise pas à l'aéroport encore, là. Tu sais, je voyage beaucoup, puis... Dave, on part à Compostelle à cause de toi plus. Je croise des gens, des fois, qui débarquent en France, puis à Paris, puis... Mais non, je fais Compostelle. Mais elle... Fait que là, elle me reconnaît. Fait que là, je dis, OK, parfait, mais là, je l'aide, puis là, mais tabarnouche, je l'ai recroisé 10 jours plus tard. Non. 10 jours plus tard. Elle a resté 2 jours au gîte. Elle a rencontré 2 madames extraordinaires, puis elle a dit, là, je me sentais mal, le monde partait. Mais elle a dit, moi, je restais au gîte, mais je me suis soigné. Ils l'ont transporté un peu plus loin. Puis là, elle marchait, ça faisait quelques jours qu'elle marchait encore, 8 jours qu'elle marchait. Puis on s'est retrouvés au même gîte. Elle avait passé, puisqu'elle avançait en auto. En tout cas, j'arrive à un gîte communal à 6 heures le soir. Il y a 2 vieilles madames qui m'accueillent. Puis, on vous aime, les Québécois. Puis j'avais amené du vin rosé. Fait que je leur donne la bouteille de vin rosé. Ils étaient contents parce qu'ils ont toujours du vin rouge. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas de vin rosé. Fait que les autres, c'est comme un cadeau. Puis là, je dis, on partagera ça tantôt. Puis là, elle est assise là. Wow. Elle est assise là dans le... Puis le soir, écoute, gros câlin. Puis elle dit, j'ai fait exactement ce que tu me dis. Puis là, elle me raconte que là, le gîte où elle a demandé refuge, ils l'ont tellement aidé. Puis ils sont allés à la pharmacie pour elle. Puis tout. Wow. Puis elle dit, je vais le terminer, tu sais. Puis elle a terminé le chemin, tu sais. Puis elle était tellement fière. Mais t'as-tu vu, j'étais faite pour être sur son chemin. Peut-être, je me dis, cette journée-là, tu sais, elle n'avait pas de solution, mais ça prenait quelqu'un juste pour la calmer. De l'extérieur, qui voit. Et puis cette soirée-là, ça a tellement été magique, là, parce que les madames, ils chantaient. Il y a un gars qui... Mais tu sais, c'est quoi, là, tout ce que j'ai vécu. Puis moi, je voulais pas dormir dans le gîte. Moi, là, j'étais rendu à un point, je voulais dormir dehors avec ma tante. J'allais dans le gîte, puis je disais, je peux-tu mettre ma tante à côté du gîte? J'étais bien dehors. J'allais prendre ma douche en dedans, puis tout ça, mais je vivais mes affaires dehors. Puis quand il n'y avait pas de place dans un gîte, je disais, moi, j'ai ma tante, je peux-tu? Puis jamais on m'a refusé. Même si des fois, ils disaient, non, on fait pas ça. J'étais là, ma tante, là, puis... Mais, tu sais, je mets sur ma tante, sur ton bout de gazon qui est là, ou des fois, il n'y a pas de gazon. Mais c'est ça. Ça, c'était... ouais. Mais, c'est-tu le plus beau gîte que j'ai croisé, dans lequel j'ai habité ce chemin de Compostelle? Ça s'appelle Villeray-le-Chier. OK. Villeray-le-Chier, comme le chier. J'arrivais une journée, puis il est 4-5 heures, puis moi, j'arrivais toujours tard. Puis là, il n'y a plus de place dans le gîte. Puis je rencontre Jean-Louis, une grosse moustache, un Français un peu bourru, puis là, je rentre, puis là, il écoutait le Tour de France.
Puis je vois ça, c'est le nom du gîte, je me rappelle plus exactement. Je pense que c'est les Amis de Compostelle ou... en tout cas. Fait que là, Jean-Louis, que je vois, puis là, il me regarde comme ça, puis... Il dit, il n'y a plus de place. Plus de place. Fait que là, je dis, ouais, même pour un pèlerin québécois. Tu sais, je dis, fait que... Là, il dit, Jocelyne, il y a un pèlerin québécois, est-ce qu'on a de la place? Fait que là, elle dit, il y a juste la cabane du berger. Fait que là, je dis, moi, je vais la prendre, la cabane du berger. Fait que, mais lui, il écoutait la télé, il écoutait le Tour de France. Fait qu'il était assis, il est comme ça, moi, je suis là, puis il y a la télé en avant. Fait qu'il écoute la télé, puis là, il dit, OK, il dit, il y a de la place, la cabine du berger, c'est 5 €. Là, OK, moi, je dors dehors. D'habitude, ma prochaine question, c'est, est-ce que je peux mettre ma tente dans votre cour? Il y avait une grande cour. Puis qu'il y a bien des moutons partout. Puis tout. Mais en tout cas, fait que... Puis là, il dit, avez-vous mangé? Fait que là, il me regarde, il regarde la télé. Fait que là, je dis, j'ai pas mangé, mais tu sais, il me reste du pain. Puis ça. Puis là, il me regarde et dit, Jocelyne, le Québécois, il n'a pas mangé. Fait que là, c'est vraiment drôle. Mais tu sais, là, imagine-le, là, bourré avec la moustache, tout ça. Fait que là, elle dit, c'est bien, on va le faire manger, le Québécois. Mais moi, je l'ai pas encore vu, Jocelyne, là. Fait que là, il vient me montrer la cabane du berger, mais c'est comme une suite d'hôtels. C'est une petite cabane en bois, dehors, je suis tout seul, avec un matelas super propre. Mais moi, je veux pas dormir en dedans avec les autres. Je veux dormir dans la cabane du berger de toute façon. Wow. Puis le soir, dans ce gîte-là, écoute, je te le dis, là, c'était magique, c'est que je prends ma douche, puis là, je m'en viens pour le repas. Puis là, tout le monde se passe les assiettes. Là, après ça, il y a le fromage. Là, après ça, puis là, il y a le vin à travers ça. Puis là, tout le monde, puis il y a un groupe de Chinois. Il y a des Français, beaucoup de Français, parce que c'est un chemin en France. Et là, Jean-Louis, il dit, on va chanter la chanson du pèlerin. Qui me restait dans la tête tout le long du chemin, mais là, fait que là, il prend sa guitare, puis là, il commence à chanter la chanson du pèlerin, puis là, tout le monde avait les paroles, mais, puis là, je me rappelle pas, j'ai un blanc de mémoire, mais c'était merveilleux, puis ça me restait dans la tête. C'était entraîneur, c'était rassembleur, puis là, j'étais là. Merci, mon Dieu, qu'est-ce que je vis, là? Tu sais, j'aurais resté une semaine, là, mais c'était magique, là, le monsieur. Tu sais, autant au début, c'est comme s'il voulait pas me voir, mais il était tellement bon, puis je me suis lié d'amitié avec. Il y a un article dans le Séjour où il y a une photo de lui, puis j'ai envoyé d'autres pèlerins, un de mes amis, entre autres, qui est arrivé là, puis il l'a accueilli. Puis là, j'ai compris son histoire. Lui, il avait rencontré son épouse sur le chemin de Compostelle. Okay. Puis, mais comme plusieurs, qui font le chemin, il a décidé d'ouvrir son gîte. Fait que, parce que moi, c'est mon rêve de... Je me dis toujours, cet été, si j'ai le temps de le faire, le chemin, mais je vais peut-être trouver mon gîte. Moi, c'est mon rêve vraiment d'avoir un gîte en France, en Espagne, peu importe. D'accueillir. C'est fou pareil, hein, quand tu regardes ça, c'est... Une comptine, une chanson, des étrangers qu'on connaît pas, du vin, du fromage, puis c'est un des plus beaux jours de ta vie, tu sais. Je veux dire, c'est... T'as rien, là. T'as ton même T-shirt que la veille, Le matin, oui, puis c'est ça. Mais c'est ça l'autre affaire, c'est que les vêtements, là... Ben, tu l'as vécu, toi aussi, dans le métro de vêtements, puis de... Ah oui, la première fois. C'est ça. Mais moi, j'avais juste un T-shirt le soir, puis j'avais une paire de boxers propres, puis des gogoons, tu sais. Puis oui, j'ai un imperméable, tout, mais le reste, je les lavais tout le temps, mais c'était light. Puis je me disais, s'il manque quelque chose, on va l'acheter, là. Mais oui. Mais le lendemain aussi, j'avais eu un beau déjeuner avec Jean-Louis le lendemain matin, puis c'est là qu'il m'a tout expliqué pourquoi. Puis là, je lui disais, hey, Jean-Louis, j'ai dit, il faudrait faire quelque chose pour le... Tu sais, à un moment donné... je veux parler absolument de ton gîte, puis j'ai eu l'occasion de le faire dans un article. Mais c'est drôle, ce chemin-là du Puy-en-Velay, là, je t'en parle, là, parce que je n'ai rarement parlé, parce que, souvent, on va parler du Camino Français, puis tout le monde me parle du Camino avec mon père, puis mes gars, parce que c'est lui qu'on a vu à la télé. Mais j'ai tellement eu des belles rencontres, parce que j'ai vraiment laissé le chemin décider pour moi. Ouais.
j'avais... C'est ça, la magie. Ouais, hein? ouais, vraiment, 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 tu sais. Puis le chemin nous change. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est que... Tu sais, c'est... Ouais, le chemin nous change vraiment. Puis tu sais, une autre rencontre que j'ai faite, c'est drôle, une vieille madame elle s'appelait Mamie, parce que je suis arrivé à un endroit à Montréal, sur Gers, Montréal. Mais là, encore une fois, il est 6 heures le soir. Puis là, je passe en avant d'une auberge, OK? C'est marqué auberge. Là, je vois qu'il y a un grand terrain en arrière, puis je vois une vieille madame qui est sur le perron de la maison, OK? Puis elle est en train de se bercer. Puis il y a des gens autour d'elle. Il y a un gars de peut-être une trentaine d'années. Il y a des enfants qui courent un peu partout. Puis là, je suis fatigué, mais moi, j'ai pas besoin de manger, OK? Fait que je traîne toujours mon fromage, mon saucisson, puis tu sais, j'ai juste La besoin bouteille de de vin l'eau. rosé. Exact. Ou la rouge ce soir-là. Mais moi, je suis correct. Fait que... Et là, j'arrête, puis là, je leur demande, j'ai dit, avez-vous de la place pour un pèlerin québécois? Je dormirais, tu sais, je mettrais ma tente, mais Caroline, tu sais, je mettrais ma tente dans la cour, je m'attends, je vous dérangerais pas, puis fait que là, la madame, qui devait avoir 78 ans, pourquoi pas? Là, j'arrive en arrière, écoute, c'est comme un terrain de camping, mais qui n'est pas utilisé. Il y a des douches extérieures, il y a tout. Eux autres, dans le temps, ils recevaient des pèlerins, mais ils ont arrêté avec les années. Puis, ils ont transformé ça en auberge. Ce soir-là, il n'y avait pas personne à l'auberge. Il y a des gens du village qui arrivent durant la soirée, qui viennent voir une pièce de théâtre en arrière. C'était vraiment... C'était magique. Puis, je me suis lié d'amitié avec, encore une fois, avec son petit-fils. Puis là, le soir, ils sont tous arrivés, ils sont venus me voir. Moi, j'avais ma tante. Puis là, leur chien, il y avait un immense chien. Je sais pas c'était quoi comme chien, mais le chien a dormi devant ma tante. Ah, ouais. Ouais, il était toujours avec moi. Il était protégé. Mais il a dormi devant, comme ça. Il protégeait comme ma tante. Fait que là, le soir, ils sont tous venus me voir. Fait que là, ils me posaient des questions. On a jasé. Le lendemain matin, elle m'invite à déjeuner. Elle m'invite à déjeuner dehors. J'ai encore des photos de ça, puis c'est magique. Puis la madame, elle veut juste avoir des nouvelles du Québec. Puis Montréal, tu sais, c'est drôle. Montréal, puis Montréal sur Gers. C'était vraiment magique. Fait que, puis, j'ai gardé des liens avec eux. On s'est crié encore une soirée. T'sais, c'est fou pareil, hein? La madame, elle fait pas ça. Non. Mais tu passes... Non. Elle t'accueille. Tu sais, on ferait tout ça ici. Tu sais, je veux dire, je passe en avant de chez vous. Hey, j'aimerais ça planter ma tente. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est la culture, ouais. C'est la culture. Mais c'est ça qui est le fun. C'est le fun d'être dans cette espèce d'énergie-là. Là, c'est pour ça que je trouve ça drôle des fois, puis je comprends, là, OK, là, puis... Mais il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais non, mais moi, je le fais au Québec, mon compostel. » Puis je comprends qu'il y a des belles routes qu'on peut faire à pied. Puis oui, mais c'est pas vrai que tu peux retrouver l'histoire... puis la magie du chemin dans un chemin au Québec. Je peux aller marcher dehors, je marche mes chiens tous les jours, 3 heures de temps. Mm-hmm. Je vais dans le bois Saint-Bruno, je capote, j'aime ça, je suis dans la nature, puis je marche, ça me fait du bien. Mais c'est pas vrai que tu vas retrouver la magie d'un village qui a 1000 ans d'accueil, tu sais. Ça se reproduit pas, puis c'est une culture aussi. Il y a de l'histoire. Mais j'ai juste eu des belles rencontres, mais t'as raison, l'accueil, la gentillesse des gens. Mais moi, en France... Puis même en Espagne, après mon chemin avec mes gars, j'ai jamais hésité de demander aux gens de dormir dans leur cour. Des fois, même, je leur demandais, est-ce que c'est safe de dormir ici? Tu sais, le chemin du puits, moi, je dormais beaucoup. Beaucoup. J'ai dormi à quelques reprises sur le bord. Et ça, c'est vraiment drôle parce que j'arrive dans la région de Cahors, là, puis c'est merveilleux parce que tu te promènes le long... c'est pas le midi, c'est... Colin. Je me rappelle plus de la rivière. C'est épouvantable. Je m'en veux. Mais en tout cas, je suis dans la région de Cahors, puis il y a un cours d'eau. Puis je pédale, man, c'est beau, puis il y a des sunflowers, des tournesols, des champs de tournesols. Là, j'arrive à quelque part, puis je dis, je vais planter ma tente ici.
Mais, tu sais, quand je te parle du tourbillon de la vie, puis la vie va vite, moi, je dors toujours avec des applications de pluie. Des applications? Des applications, c'est de la pluie. Fait que ça m'apaise. OK. T'écoutes de la pluie. Dans les écouteurs, j'écoute de la pluie. C'est bon. Fait que je me couche le soir, je suis le bord d'une rivière, dans ma tente. Je vais me laver dans la rivière. Encore une fois, j'ai ma bouteille de vin, saucisson. Fait que je relaxe, je me couche le soir. Puis en France, c'est merveilleux, tu peux mettre ta tente partout. Eux autres, ils disent en autant que tu ramasses tes affaires, tu peux mettre ta tente partout. Ils s'en foutent. Tu leur demandes. Ah oui. Ils sont habitués. Le camping, c'est dans la culture. Mais là, je me réveille dans la nuit. Man, il pleut. Puis ça tombe sur la tente. Puis moi, j'ai mes applications de pluie. Je dis, pourquoi je fais ça? Mais tu l'as live, là. Ouais. Mais écoute, j'ai enlevé mes écouteurs puis je les ai plus jamais remis. Tous les soirs, j'écoutais les bruits dehors. Mais puis c'était magique, là. Tu te réveilles le lendemain matin. C'était fou, là, sur le bord de la rivière, seul. Puis ça m'a pris du temps. Avant de dormir seul dans le bois ou dans les rivières, j'avais toujours peur. Il y a toujours des mauvaises expériences, mais je savais où planter ma tente. Ouais. J'avais pris d'expérience. Ouais. Ben oui. Mais ce chemin-là, il était vraiment magique aussi. Puis c'est quoi qui t'a... Tu me l'as-tu dit, qu'est-ce qui t'avait apporté le premier? Ben là, le deuxième, je voulais... Ben, la vérité, c'est que je voulais aller plus loin dans mon chemin. J'avais l'impression que le premier, je l'avais pas vécu à fond. J'avais beaucoup de culpabilité, mon premier. Puis je voulais pas amener ça dans le deuxième. Je savais pourquoi je le faisais. Même le premier, oui, mais moi, c'est la première fois que je quittais ma famille aussi longtemps. Puis je me sentais égoïste de le faire. Tandis que le deuxième, j'ai décidé, je savais exactement ce que j'allais vivre. J'avais de l'expérience, mais le deuxième m'a vraiment transformé plus que le premier parce que j'étais encore plus attentif. J'étais vraiment, comme je te dis, je me sentais comme un chevalier sur le chemin. J'allais vers les gens. Je voulais échanger. Je savais que ces moments-là étaient importants. Puis, j'ai juste des bons souvenirs. Mais le Puy-en-Velay, moi, c'était... mais tu sais, je t'en parle, là, puis Colin, des bons souvenirs. Mais l'accueil des Français, c'était vraiment assez spécial. Wow. Ouais. Puis là... Ton troisième? Oui, le troisième. Troisième que plusieurs ont vu. Mais là, je sais pas, c'est lequel qu'on voit à la TV? Le troisième, c'est lui, c'est le troisième. C'est où je décide de partir avec mes gars et mon père. OK. Puis, tout en lien avec mes 2 premiers voyages. Moi, mon père, je savais pas que mon père était malade à ce moment-là, mais je voulais que mon père passe du temps avec ses petits-fils. Puis lui, mon père, pour moi, de l'amener en Espagne. Parce que j'avais vu comment des relations de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avaient été significatives et aussi fortes, tu sais, parce que c'est condensé, on passe du temps ensemble, on parle quand on a besoin de parler, on parle pas des fois. Il y a des fous rires, tu le sais, sur le chemin de Compostelle, tu te demandes pourquoi. Mais c'est ça, la magie du chemin. Fait que je voulais qu'on travaille, qu'on travaille sur notre relation. Je savais où le chemin pouvait apporter notre relation, pouvait l'amener. À quel niveau le chemin de Compostelle pouvait transformer ma relation. Puis moi, c'était important pour mes gars, je voulais qu'ils connaissent leur grand-père. Puis, tu sais, j'étais égoïste, je passais du temps avec mon père, moi, qui était mon meilleur ami. Puis de vivre ça ensemble, c'était merveilleux, tu sais, c'était... Puis encore aujourd'hui, tu sais, mon père est décédé aujourd'hui, puis les gars... On en parlait encore à Noël ensemble, là. Puis ça, j'ai fait avec les gars, je pense que c'était en 2018. Mais, tu sais, c'est leur ami, leur grand-père, ils le connaissent. Wow. Puis moi, j'ai découvert mon père sur le chemin de Compostelle. Moi, je pensais que je m'occupais de mon père. C'est lui qui s'occupait de tout. Puis, tu sais, pour ceux qui ont vu le documentaire, tu sais, Arrêtez le temps, c'est que moi, je voulais que ça soit vrai, je voulais que ça soit sincère. Je voulais aussi... démystifier un peu le chemin. Tu sais, tout le monde pense que ça va être religieux. Ça va l'être si tu veux. Ouais, mais c'est pas l'essence du chemin. Tu sais. Tout le monde a une raison. Tu sais, il y en a qui partent parce qu'ils vivent un deuil. Il y en a qui partent parce qu'ils veulent juste remercier la vie. Je l'ai rencontré beaucoup. Il y en a d'autres qui partent pour les paysages. Il y en a d'autres qui partent parce qu'ils vivent une peine d'amour.
Mais tout le monde a une raison, tu sais, à Compostelle, mais je voulais vraiment démystifier le chemin, puis je voulais donner le goût aux gens de le faire, le chemin, de le faire en famille, de le faire seul. Puis je me suis toujours dit, si une journée, à quelqu'un qui... Parce que, tu sais, puis je repense encore à Sabine qui vivait une dépression, mais ça va pas bien dans ta vie. Le chemin de Compostelle, il est là. Je veux que les gens le sachent. Puis c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui, puis que j'ai jamais hésité quand tu m'as demandé d'être là, parce que je sais que le chemin est magique, puis il peut transformer des vies. Tu sais, on est ensemble aujourd'hui parce que tu as fait le chemin, puis tu sais, regarde la rencontre qu'on a, mais c'était ça le but du chemin. Fait que moi, j'ai dit à ma gang, puisque c'est mon agent qui dit « Pourquoi on fait pas un documentaire avec ça? » Puis ah non, j'ai dit « Je veux pas de caméra, je veux pas de monde. » J'ai dit « Moi, le chemin de Compostelle, c'est un chemin spirituel, puis je veux passer du temps. » Mais il dit « Pense aux gens que tu vas aider. Ouais. » Mais là, j'ai rencontré toute ma gang, puis Maude Sabag, qui est la réalisatrice. J'ai dit « OK, on le fait, mais il faut que ça soit vrai. Puis il faut que vous vouliez vivre le chemin aussi, parce que même l'équipe de tournage vont le vivre, le chemin. » Mais j'ai dit, il faut que vous soyez ouverts. Je veux des gens qui soient ouverts, puis qui aient le goût de le faire. Mais c'était ça, on a eu quelques rencontres, mais quand tu le fais en groupe, c'est que tu es toujours ensemble. T'sais. Moi, j'étais avec ma famille, fait que le soir, on est ensemble. On vit des moments extraordinaires, magiques. C'était ça avec mon père aussi. On était souvent ensemble. Fait que il y a eu des confrontations, il y a eu... mais la relation que j'ai avec mes gars aujourd'hui, c'est toute grâce à Compostelle. Là. Moi, je suis plus que leur père aujourd'hui. Je suis un pèlerin, je suis un ami du chemin de Compostelle. Puis mon gars, moi, je voulais que mes gars aussi connaissent le chemin. Je me disais, si un jour ça va pas bien dans leur vie, ou ils ont des questions, ils peuvent partir. Mais mon gars, l'année suivante, mon plus vieux, qui est dans la marine, qui est officier de marine. Il a décidé d'entrer dans la marine à cause d'une rencontre qu'il a faite sur le chemin de Compostelle. Seul, lui, il a fait le Camino Norte, whatever. Il a fait par Biarritz, c'est tout ça par le long des côtes, mais il est parti 1 mois et demi, il s'est rendu jusqu'à Finistère, puis il a décidé que c'est là. Puis mon plus jeune part cet été seul. Wow. Ouais. Il fait lequel? Mais lui, il va faire le Camino Francés. Il veut refaire le Camino Francés parce que... parce qu'il l'a pas fait ou c'était il l'a fait, oui, c'était ça, mais on l'a fait à vélo, on l'a fait ensemble, puis il ne revivra pas le même chemin. Mais, c'est le plus marché, c'est le plus populaire, on va se le dire. Mais, fait qu'il veut le faire aussi. Puis, tu sais, moi, j'y conseillais, j'ai dit, tu sais, comme mon plus vieux, il est parti, puis il a décidé de faire le Norté, puis il a fait le Primativo aussi, il a coupé, puis il a coupé dans les terres et tout ça. Il y en a plusieurs chemins qui se rendent à Compostelle. Mais moi, c'est le chemin qui l'appelle, tu sais. Quand tu fais tes recherches un peu, c'est le chemin qui l'appelle. Puis, tu sais, la vérité, c'est Camino Francés, je trouve que, tu sais, il y a des Américains, il y a des Allemands, il y a des Russes. Il y a en tout cas, j'ai fait une couple de recherches, mais qu'est-ce que j'ai vu sur Google, c'est qu'il y a 4 millions de personnes qui sont sur les chemins de Compostelle en Espagne. Puis celui en Italie, il y a 40 000 personnes. Ah ouais, wow, hein? Il y a du monde, là, en Espagne. Ah ouais, hein? Ouais. Mais Italie, c'est... Mais Italie, il est plus vieux que le chemin. C'est vrai? Il est plus ancien. Mais OK, mais l'Italie, ça veut dire que tu pars d'Italie puis tu te rends à Saint-Jacques-de-Compostelle? Non. Tu pars de l'Angleterre. OK. Et tu te rends à Rome. Ah, ouais. Dans le fond, Saint-Jacques, lui, il a été enterré à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un apôtre, dans le fond, dans l'histoire. Oui. Puis le Via Francigena, celui de l'Italie, ben je dis l'Italie, tu sais, qui part, ça s'appelle Via Francigena. Mais c'est Saint-Pierre qui est enterré à Rome. Fait que dans le fond, tu sais, c'est le même concept, c'est juste que tu vas pas rejoindre le même apôtre. OK. Ah, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est-tu l'histoire sur la même? Ils ont-tu vu une étoile puis ils ont commencé à marcher? Ou... là, tu me perds un peu. Ah, c'est ça, mais de toute façon, tu sais. Mais, OK, fait que tu pars de... C'est intéressant, fait que toi, tu pars de où à où? Moi, je pars de Lucca, parce que je voulais pas partir de l'Angleterre. Tu sais, je veux dire, c'est une question de temps. C'est combien de kilomètres? Aussi, là. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est 3000. OK, à partir de l'Angleterre, mais toi, ce que tu as fait... Moi, c'est 425. Ah, ouais, wow! Ça s'appelle de Lucca à Rome. Hein? Ouais. Puis l'accueil est le même, puis...
Les Italiens, pourtant, les Italiens, c'est vrai. Sur le chemin, parce que là, ils sont habitués d'accueillir. Parce que Ah ouais. Ah, ils sont merveilleux. C'est-tu le Buen Camino sur le chemin? Non, parce que c'est espagnol. Oui, il y en a qui le disent. Ouais. Ah oui, puis il y en a qui traînent leurs coquilles aussi. C'est vrai, mais c'est pas la même... OK, mais... moi, je suis curieux. Mais est-ce qu'ils font le chemin, eux autres, c'est pas le chemin de Compostelle, là, mais c'est quoi, comment ça s'appelle? Via Francigena, mais tu sais, c'est comme le Compostelle de l'Italie, qu'on appelle. Tu sais, comme un peu Compostelle de Québec, c'est pas Compostelle, là. Non, c'est ça. Mais il y a des gîtes aussi, comment ça marche? Même chose. Puis même... un passeport du pèlerin aussi. Passeport du pèlerin aussi. Puis même que certains gîtes, ben là, les gîtes, les auberges, là, ils nous bénissent les pieds. C'est vrai? Comme anciennement, la tradition se faisait. Ils bénissaient les pieds, puis ils nous disent une prière dans notre langue là, pour nous protéger durant le chemin. Mais voyons, c'est merveilleux. Ouais. Puis l'accueil, tu dis que c'est le même. Même chose. C'est juste plus petit. Tu sais, dans le fond, écoute, la plus grande chambre que j'ai vue, il y avait peut-être 5-6 lits. Ah, ouais. Puis on a déjà vu des 120, des dortoirs à 120 lits. Les jets, je l'ai fait avec mes gars, un petit village, mais ça tout dépend des villes. On devait être une 60aine. Mais, ouais, OK, c'est merveilleux. Mais, tu sais, le chemin de Compostelle, les chemins de Compostelle, tu sais, il y a 5 grandes routes qui se rendent à Saint-Jacques, mais mon gars qui a fait le Norté, lui, il n'y avait pas beaucoup de monde, là. Puis le Primativo qui coupe dans les terres, il y en avait moins aussi. Des fois, tu arrives, puis le gîte, il n'y en a pas, tu dois dormir dehors, tu sais. Ah ouais, fait que c'est intéressant, ça. Ouais. Ah, OK. Puis ils sont accueillants, les Italiens. Ah, sûrement parce qu'ils sont sur le gîte. Parce que moi, j'ai l'Italie. Non, mais je suis allé en Italie, là. Mais je trouve pas que c'est les plus accueillants. Là. Ah non, ben écoute, moi, mais sur le chemin, c'est peut-être aussi dans les grandes villes. Tu sais, Barcelone, t'arrives en ville, c'est pas les plus accueillants non plus, mais t'arrives sur le chemin de Compostelle, puis ils sont accueillants. Là. Ben oui, parce qu'on est dans les petits villages. Tu sais, on arrive à Rome, on arrive à Naples, là. Oublie ça, là, tu sais, c'est pas le même... T'arrives à Naples? Non, mais je veux dire, tu vas à Naples après ou tu vas à Rome, c'est pas le même feeling, c'est pas la même game, là, le monde se parle pas, là. C'est ça, t'as raison. On arrive dans les petits villages, les gens savent qu'on est des pèlerins. Ah ouais, ils sont contents, puis ils vivent de ça aussi. Ben oui, c'est clair. Ah ouais. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ouais, c'est très... la bouffe est bonne, le vin est excellent. Ah ouais. Puis c'est vraiment dans les gîtes, tu manges dans les gîtes? Je dirais à 75% du temps. Parce qu'il y a certains villages qui n'ont pas de gîte de pèlerins, si tu veux, là. Ouais. Ou qu'on est chez les sœurs, puis le repas, il n'est pas compris dans les monastères. Ça dépend des endroits. Fait que des fois, on est dans les restos aussi, là. Hey, ça, tu me fais penser à ça, les églises, là, parce que moi, j'aimais beaucoup les gîtes communales, puis mais j'arrive à un moment donné, puis tu sais, mon premier voyage, là, j'arrive dans un petit village, OK? Puis, je le sais le nom, je sais ce que j'ai... Mais en tout cas, je l'ai oublié. Et j'entends, je suis dans le petit parc en avant de l'église, puis là, j'entends une voix qui part de l'église, puis c'est une madame qui chante, là, une sœur qui chante, là. Puis... Tu sais, j'avais perdu mes amis, là. Ils étaient partis faire une couple de jours, je voyais pas. Je rentre dans l'église, tout le monde est assis là. OK. Et là, ils sont tous là, toute ma gang, les autres étaient restés ensemble. Mais la voix, la madame, elle chantait sans micro. Man, c'était magique. Puis finalement, on a tous dormi là, dans l'église, là. Mais le prêtre, tu sais, il y a la bénédiction. Puis moi, j'ai mal aux genoux, tu sais, j'ai 5 opérations d'un genou. Puis là, je me disais... Cette journée-là, je pense que j'avais fait 10 km. Puis, une chance, j'avais des clips sur mes souliers pour les pédales parce que je tirais plus que je poussais, je n'étais pas capable. Puis, le prêtre, il faut que tu crois, là, mais le prêtre, il m'a regardé, puis là, j'ai dit en français, je pense pas que je vais être capable de terminer le chemin. Fait qu'il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, tu vas être correct. Tu vas être capable. Mais en tout cas, je te résume. Là. Mm-hmm. Mais c'est drôle, je me suis réveillé le lendemain matin, plus mal aux genoux. Ah, mais moi, je te crois. Faut que tu crois, tu sais. Mais c'est bizarre, c'est weird. Il y a plein de petits moments weird de même qui se passent. Mais tu sais, je dis ça, puis tu sais, j'avais... Comme je l'ai vu, puis il avait de l'air tellement gentil, puis tellement bon, puis il y avait une...
Ouais, il y avait quelque chose d'unique. Mais tu sais, puis je te dis ça, mais j'avais la larme à l'œil. J'étais là, tu sais, je me rendrais pas. Puis, non, tu vas finir le chemin. Mais c'est ça, tout plein de beaux moments comme ça. Mais le troisième, pour résumer le troisième, euh, encore une fois, tellement différent des autres, mais la relation que j'ai avec mes gars, puis que j'ai eu avec mon père, puis ce que mon père a vécu là-bas, ça va rester gravé pour la vie. Je regarde encore le documentaire quand je m'ennuie de mon père, puis les gars à Noël, on l'a tous regardé ensemble encore, puis c'est précieux, là. Puis je le disais à Maude, la réalisatrice, j'ai dit, Maude, je te confie ma famille, je veux pas rien changer, c'est toi qui décides de tout, mais je veux que ça soit vrai. Je veux que les gens... tu l'as vu, le documentaire, je veux dire, c'est ça qu'on vit là-bas, tu sais. Ouais. Fait que je suis bien fier de ça. Puis ça peut inciter des gens à le faire, le chemin. Puis le plus dur, c'est quoi? C'est de booker le billet d'avion, tu sais. Ouais. T'atterris où quand t'arrives en Italie? Ben, j'atterris à Rome, OK. mais l'idéal, c'est d'atterrir à Pise. OK. Ah, ouais. Parce que t'es collé sur... OK. Mais il doit pas avoir de vol direct à Pise. C'est ça, il n'y a pas de vol direct à Pise. Fait que c'est ça qui... Ouais. Tu sais, avec un groupe, connexion changée. C'est ça, ouais. Je trouvais ça un peu plus compliqué. Fait que ah ouais, c'est correct. Rome, puis... Ouais, tu prends le train. Je l'ai fait, le train, l'autobus, changement de train, changement d'autobus. Ça fait une pas pire journée là, pour arriver à Lucca. Là, c'est quelque chose. Mais là, je vais voir là, en avril là, qu'est-ce qu'on va utiliser. OK. Je suis pas rendue là. C'est bon. Ouais. Ah ouais, OK, mais je vais regarder ça. Puis tu me dis l'expérience est aussi belle que les autres chemins. Ben, tu sais, moi, j'ai fait... Faut comprendre, comme, tu sais, c'est un peu comme toi, ton premier chemin. Tu le fais avec un bagage plus lourd, avec, tu sais... Ouais, j'ai appris, ouais. T'as appris. Fait que moi, mon premier chemin, je l'ai fait en Espagne. Mon deuxième, je l'ai fait en Italie. Fait que j'avais c'est ça. J'avais une longueur d'avance dans le sens que mon bagage, il était moins lourd. Fait que c'est tous des facteurs que mon expérience a été comme extraordinaire, tu sais. Puis pourquoi l'Italie? Qu'est-ce qui t'a attiré de l'Italie? Ben moi, je voulais partir. Je voulais essayer l'Italie, mais je voulais voir l'Italie, mais je voulais faire Compostelle, mais j'avais pas le goût de retourner à la même place, tu sais, je veux dire, c'est mon deuxième voyage, j'avais pas le goût de retourner à la même place en Espagne. Faire le français, ouais. Mais là, je me suis souvenu que quand j'ai fait le premier Compostelle en Espagne, il y avait un monsieur qui avait fait l'Italie, puis il nous avait partagé son expérience. Hey, j'ai dit, il y en a un en Italie, je m'en vais faire ça. Ah ouais, hein? Fait que je suis arrivée en Italie, puis... Tu veux, au Japon, il y en a un autre, là, mais moi, tu sais, puis je le dis aux gens, là, allez voir sur YouTube, man. C'est fou ce qu'on peut trouver sur YouTube. Mais il m'attire pas tant que ça. Moi, j'y vais en septembre ou octobre. Là. Je l'offre là, dans mon... C'est vrai? OK. Ouais, Japon. Mais il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs au Japon. Ouais. Mais celui, là, où il y a les temples, ça a l'air... Les 88 temples? Ouais. C'est ça. Ben, regarde, tu m'en donneras des nouvelles, mais je sais pas, il m'appelle pas. Il m'appelle pas, là, tu me parles de l'Italie, je vais aller voir. Mais, parce que, tu sais, comme moi, le Puy-en-Velay, c'est un peu ça aussi. Puis, tu sais, il y en a d'autres, là. Je suis parti une année, quand j'ai fait le Puy-en-Velay, je m'en allais faire la voie de Tours. OK. Puis, je partais, où tu pars de Paris. Puis, j'ai dit, non, le Puy-en-Velay. Je sais pas pourquoi, ça m'appelait. Puis, c'était ça, mais il y en a d'autres aussi, des chemins que je veux faire, mais... Je sais pas, j'ai essayé d'ouvrir... La Toscane. Tu sais, on marche en Toscane, là. Tu sais, c'est des vignobles partout. Ah, ça doit être merveilleux. Mais c'est l'esprit. Il faudrait que je lise sur l'histoire du chemin, comme tu me dis, puis tout ça, que je comprenne. Parce que moi, ce que je chantais sur le chemin de Compostelle, c'est ça, c'est toutes les histoires, les gîtes qui accueillent depuis des centaines d'années... mais il faudrait que je m'imprègne un peu de l'histoire de ce chemin-là. Juste te donner une idée, la deuxième journée, on va coucher à Badia. Badia, c'est un donativo. Puis ça, c'est le fun parce que cette place-là, ils utilisent tous les sous pour amener des gens qui ont un handicap, qui ne voient pas, qui ont en tout cas, peu importe l'handicap, sur le chemin de Via Francigena. Fait que nos sous servent à apporter ces gens-là pour qu'ils puissent le faire aussi. Wow. Ah non, il y a comme une raison en arrière qui est le fun, là, qui est inspirante. Puis c'est des bénévoles qui s'occupent
de ces places-là, les Donativos, Ouais. qui sont anciennement des pèlerins. Fait que chaque année, ils font une semaine pour accueillir des c'est pèlerins, merveilleux. pour regarder la tradition. Là. J'avais... mais, il y a plein d'endroits comme ça. Moi, il y avait un monsieur qui m'a vraiment inspiré sur le chemin, puis c'est devenu un ami. Mais lui, Vincent, je suis tombé mauvais dans le nom des villages. Petit village en France, à Saint-Palais. Puis lui, il a fait le chemin. Il y avait une grosse job à Boston. Plusieurs histoires, là. Mais une grosse job à Boston. Puis il a fait le chemin de Compostelle. C'est un Français. Il a fait le chemin de Compostelle. Il a vu un endroit, puis il a dit, OK, moi, je vais avoir mon gîte. Puis il se sentait bien, tu sais. Encore une fois, tu sais, il voulait retrouver ça, puis il disait, je suis bien, je me sens en sécurité, je me sens libre sur le chemin. Puis lui, il a parti un gîte Donativo, végétarien aussi, faisait pousser ses légumes, puis je t'arrêtais là, mais il disait, Colin, c'est dur, Donativo, parce qu'il y a des gens qui me laissent rien. Ouais. Mais lui, c'était pour, survivre. Au moins payer. Fait que là, il était tellement triste parce que lui, dans sa tête, il dit, Donativo, les gens vont donner d'eux-mêmes, puis il dit, là, je suis rendu à demander aux gens, pouvez-vous laisser un peu d'argent? Mais, tu sais, il faut comprendre que Donativo, il faut que tu donnes avec ton cœur. C'est ça. Mais, tu sais, puis c'est comme les gens qui partent à Compostelle sans argent. Fais pas ça. Non. Le monde qui t'accueille, il faut que tu parles d'un gîte Donativo, l'argent sert à quelque chose. Oui. Si t'as pas d'argent, fais pas Compostelle. Là, on n'est pas dans les années 1700. Là. Tu sais, oui, OK, il y a un minimum à amener, je te dirais. Ouais. Fait que, ben, si on veut que ça continue. Ben, exactement, mais il y a des gens qui gagnent leur vie puis qui accueillent les pèlerins, puis justement, il faut que ça se poursuive, mais fait que là, il était bien triste, Vincent, parce qu'il disait, il va falloir que je fasse payer les gens, puis c'est un Donativo. Mais tu sais, les bénévoles, là, les deux madames, je te parlais, c'était ça, c'était des bénévoles qui étaient là dans le gîte communal, puis dans le gîte municipal aussi. C'était drôle. Ouais. Mais c'était des beaux moments. Ah, ben cool. Ben, merci. On a terminé? Ben, je pense. Je sais pas. Ouais. Écoute. C'est combien de temps? Je sais pas. Ben, je pense que j'ai regardé l'heure, là. Attends un petit peu. C'est pour toi. Il est midi. Écoute, on part du 2 au 25 mai en Italie. Si ça te tente de venir avec nous autres, ça serait cool. Merci. Fait que merci d'avoir partagé avec moi. C'est bravo de changer la vie des gens. Puis ça me touche aussi que tu sois parti parce que t'as vu ce que j'avais fait. Mais arrête pas. Puis je le dis aux gens, partez le plus difficile. Puis là, regarde, ils n'ont pas d'excuses, ils partent avec toi. Mais tout est organisé. Fait vivez votre chemin. Puis même si vous partez en groupe, tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir des moments de solitude aussi. Il y en a. Moi, on part en groupe, mais si tu fais ton chemin, tu pars à l'heure que tu veux. Puis, tu sais, faut que ça soit ça. Ouais, exact. Ouais. Puis, mais bravo pour ce que tu fais. Bravo. Merci. Puis merci pour la belle rencontre aujourd'hui. C'était extraordinaire. Bonne chance. Merci. Buon camino.